Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As-tu déjà eu cette impression, celle d'être enfermé dans ta propre vie? Tu regardes autour de toi et tout semble immobile. Les portes que tu frappes restent closes, les prières que tu prononces semblent se perdre dans le silence et ton cœur se fatigue d'espérer une issue que tu ne vois plus. Tu continues à avancer, mais chaque pas devient lourd. Tu te demandes « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Tu souris devant les autres, mais à l'intérieur, c'est le chaos. Tu fais semblant de maîtriser, alors qu'en vérité, tu t'effondres lentement, en silence, dans la solitude de ton âme. Et pourtant, c'est souvent, à cet instant précis, quand tu penses que tout est fini, qu'Allah commence à te parler. Pas avec des mots, mais avec des signes, avec des rencontres, avec des sourates qui tombent dans ton cœur comme des réponses. Oui, parfois, la lumière ne vient pas du ciel. Elle vient d'un verset que tu récites sans comprendre, d'une parole que tu entends sans savoir pourquoi elle t'a touché. Et si la solution à tes problèmes se trouvait là, dans une sourate que tu connais peut-être déjà, mais dont tu n'as jamais goûté la profondeur? Cette sourate, c'est Al-Mulk, un trésor caché, posé à la fin du Coran comme une couronne de sagesse, une lumière pour ceux qui cherchent à comprendre les mystères de la vie. Elle parle du royaume d'Allah, Al-Mulk, de sa royauté, de son pouvoir absolu, et du rappel qu'aucune épreuve ne t'atteint sans sa permission, mais qu'aucune épreuve ne dure sans sa miséricorde. Quand tu entends ces premiers mots, Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk, béni soit celui qui détient la royauté entre ses mains, tu comprends que ta vie n'a jamais échappé à son contrôle. Tu n'as rien perdu, tu es simplement invité à revenir à lui. Cette sourate n'est pas une simple récitation, c'est une clé spirituelle, un miroir dans lequel Allah t'invite à regarder ton cœur. Elle te montre ce que tu ne vois pas, que derrière chaque blocage, chaque silence, chaque attente, il y a un signe, une sagesse, un appel. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, nous n'allons pas seulement parler d'une sourate, nous allons plonger dans une prière spéciale que peu connaissent, une prière qui peut t'aider à trouver des solutions là où tu ne voyais plus d'issue. Et crois-moi, si tu restes jusqu'au bout, une surprise spirituelle t'attend. Quelque chose que tu ressentiras profondément dans ton cœur. Avant de continuer, si tu crois qu'aucune épreuve n'est sans raison, si tu penses qu'Allah t'a conduit ici pour une parole qui t'était destinée, alors mets en commentaire une phrase simple. Je place mes soucis entre les mains d'Allah. Écris-le comme un acte de confiance, comme une hijra intérieure vers la paix. Et si ces mots résonnent déjà en toi, abonne-toi à cette chaîne, Voix de la Hijra. Car chaque rappel ici est une invitation à quitter les ténèbres des distractions pour marcher pas à pas vers la lumière d'Allah. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une période difficile. Peut-être que ta main sera le moyen par lequel Allah apaisera un cœur. Maintenant, ferme les yeux un instant, respire profondément et laisse ton âme s'ouvrir. Car ce que nous allons explorer n'est pas une théorie ni une récitation ordinaire. C'est un voyage, un secret entre toi et ton Seigneur, un dialogue que la sourate Al-Mulk va réveiller au plus profond de ton être. Pause douce. Prépare ton cœur, car chaque mot que tu vas entendre maintenant pourrait bien être la réponse que tu attendais depuis longtemps. Première partie, la lumière dans la nuit. La sourate Al-Mulk. Une sourate que beaucoup récitent, souvent avant de dormir, sans toujours réaliser le trésor qu'elle contient. Et pourtant, cette sourate est un océan spirituel. Elle commence par ces mots puissants. Béni soit celui qui détient la royauté entre ses mains, et il est capable de toutes choses. Dès le premier verset, Allah nous rappelle que tout appartient à lui. La vie, la mort,
les bénédictions comme les épreuves, la solution comme la difficulté. Rien n'échappe à sa volonté. Chaque souffle que vous prenez, chaque battement de votre cœur, chaque obstacle que vous rencontrez, tout cela est sous sa royauté. Quand vous méditez sur la sourate Al-Mulk, vous découvrez que votre vie n'est pas un chaos sans sens. Elle est une succession d'épreuves et de signes que le roi des mondes place sur votre chemin pour vous rapprocher de lui. Cette sourate éveille le croyant à 3 dimensions essentielles. La première, c'est la soumission confiante. Acceptez que rien ne vous arrive sans la permission d'Allah. C'est un apaisement profond de l'âme, car celui qui comprend cela cesse de se battre contre le décret et commence à marcher avec le décret. La deuxième, c'est la réflexion sur la création. Al-Mulk nous invite à lever les yeux vers le ciel et à observer. Celui qui a créé 7 cieux superposés. Tu ne verras aucune imperfection dans la création du tout miséricordieux. C'est un appel à contempler, à voir dans chaque étoile la preuve de sa perfection, dans chaque souffle, la trace de sa miséricorde. Et la troisième dimension, c'est la préparation à la rencontre d'Allah. Car celui qui médite sur cette sourate comprend qu'il est un voyageur, un être de passage dans un monde éphémère, appelé à retourner vers celui qui détient le royaume absolu. Réciter Al-Mulk, c'est donc se replacer dans la vérité de sa condition humaine. Vous n'êtes ni perdu, ni oublié. Vous êtes sous la protection d'un roi qui veille, d'un Seigneur qui entend et d'un Créateur qui pardonne. Beaucoup de savants disent que cette sourate protège du châtiment de la tombe, car celui qui la médite et la vit dans son cœur marche dans une lumière qui éclaire les ténèbres. Elle apaise les craintes, dissipe les doutes et ramène le croyant à la paix intérieure. Chaque verset de cette sourate agit comme un baume sur le cœur fatigué. Elle ne vous promet pas une vie sans épreuve, mais elle vous offre la sérénité dans l'épreuve. Elle ne vous garantit pas la facilité, mais elle vous enseigne la lumière dans la difficulté. Quand vous récitez Al-Mulk avec sincérité, c'est comme si vous déposiez les clés de vos soucis dans les mains du roi du monde. C'est un acte de confiance absolue. Ya Rab, je ne comprends pas tout, mais je sais que tout vient de toi et que tout revient à toi. Deuxième partie. Avant de prier, parlez à votre cœur. Avant tout acte d'adoration, il y a un silence. Un moment où l'âme se prépare à rencontrer son Seigneur. C'est cela, l'intention. La prière n'est pas seulement une suite de gestes, ni une formule mécanique pour demander ce que l'on veut. C'est une invocation vivante, un dialogue entre le cœur et le Créateur. Avant de commencer cette prière spéciale inspirée de la sourate Al-Mulk, prenez le temps de vous asseoir un instant, de respirer profondément et de parler à votre cœur. Dites-vous, je ne viens pas prier pour fuir la vie, mais pour trouver en Allah la force de la traverser. Avant de lever les mains, faites vos ablutions lentement, avec conscience. Chaque goutte d'eau qui touche votre peau n'est pas qu'un acte de purification extérieure. C'est une invitation à laver les doutes, les rancunes, les peurs qui se sont accumulées dans votre âme. Rappelez-vous, ce n'est pas le mouvement du corps qui change votre vie, mais l'état de votre cœur pendant ce mouvement. La véritable intention n'est pas de réciter une prière, mais de se laisser transformer par elle. C'est dire à Allah, « Je ne maîtrise rien, mais je t'appartiens. Je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. » Quand vous formulez cette intention, vous vous libérez déjà d'un poids, car la prière n'est pas une transaction, c'est un acte de confiance. Purifiez donc votre cœur avant vos mots et votre regard avant vos gestes. Faites de votre tapis de prière un lieu d'intimité, là où vous venez déposer ce que personne d'autre ne comprend. Alors seulement, vous serez prêt à accomplir cette prière spéciale avec un cœur qui ne demande pas mais qui espère. Troisième partie. Les 4 rak'at de confiance. Cette prière,
inspiré de la sourate Al-Mulk, n'est pas un rituel figé, mais une expérience de foi. 4 raka'at, 4 étapes de confiance. À chaque raka, vous récitez Al-Fatiha, puis la sourate Al-Mulk, non pas comme une répétition, mais comme une affirmation renouvelée. Ô Allah, tout est entre tes mains. Lorsque vous êtes debout, face à la Qibla, imaginez que vous vous tenez devant le roi du monde. Votre dos droit, vos mains croisées sur la poitrine, vous déposez symboliquement tout ce qui pèse sur vous. Puis, lorsque vous vous inclinez, vous reconnaissez sa grandeur. Subhana Rabbiyal Azim, gloire à mon Seigneur, le très grand. C'est l'acte d'humilité le plus pur. Acceptez que vous ne contrôlez rien, et que cela est une miséricorde. Et quand vous vous prosternez, c'est le sommet de la confiance. Votre front touche la terre, votre cœur se vide de tout, sauf de lui. Subhana Rabbiyal A'la, gloire à mon Seigneur, le très haut. À cet instant, il n'y a plus de mots, plus de demandes précises. Seulement un abandon total. Cette prière n'est pas destinée à obtenir quelque chose. Elle est destinée à vous transformer, à vous reconnecter à celui qui détient déjà tout ce que vous cherchez. Et quand vous prononcez le dernier salam, vous ne sortez pas simplement d'une prière. Vous sortez allégé, rassuré, en paix. Parce que vous venez de remettre vos affaires entre les mains de celui qui ne trahit jamais la confiance. 4e partie, l'attente confiante. Après la prière, vient le silence. Et dans ce silence se cache souvent la réponse d'Allah. Beaucoup prient et veulent voir les résultats immédiatement. Mais la vraie foi commence dans l'attente. C'est là que se révèle le tawakkul, la confiance sincère. Le prophète a dit « La prière est la lumière du croyant ». Cette lumière ne brille pas toujours à l'extérieur. Parfois, elle éclaire seulement votre cœur. Mais c'est cette lumière-là qui vous guide dans les moments d'incertitude. Sachez que si Allah tarde à répondre, c'est qu'il prépare une réponse plus vaste que votre demande. Il purifie votre intention, renforce votre patience et façonne votre cœur pour qu'il devienne capable de recevoir. Continuez à réciter la sourate Al-Mulk, non pas pour forcer un miracle, mais pour entretenir cette relation avec le roi. Faites-en votre compagnon du soir, votre remède contre l'angoisse, votre bouclier contre les pensées sombres. Car chaque récitation sincère trace un chemin invisible entre vous et la miséricorde divine. Celui qui fait de la sourate Al-Mulk son refuge voit ses ténèbres se dissiper peu à peu, comme la nuit qui cède à la lumière de l'aube. Alors, ne soyez pas pressés. Ne cherchez pas le résultat, cherchez la paix. Car parfois, la paix est déjà la réponse. 5e partie. Invocation finale. Déposez votre cœur entre ses mains, fermez les yeux un instant, respirez doucement. Imaginez que vous êtes seul et dans la nuit, face au ciel silencieux, et que chaque étoile est un rappel d'Allah, une promesse qu'il ne vous a jamais oubliée. C'est dans ces instants de calme que naissent les plus belles invocations. Celles qui ne sortent pas seulement des lèvres, mais qui jaillissent du fond du cœur, là où se logent les douleurs que personne ne voit. Alors, laissez votre cœur parler. Ô toi, Seigneur des cieux et de la terre, toi qui fais jaillir la lumière dans la nuit, éclaire mes ténèbres intérieures. Ô Maître de la royauté, détache-moi de mes inquiétudes comme tu détaches le jour de la nuit. Ô détenteur du royaume, fais de la sourate Al-Mulk un remède pour mes soucis et un guide pour mon âme perdue. Ô toi, qui transforme la peine en sagesse, fais que mes épreuves deviennent une porte vers toi. Que chaque larme versée soit un témoin de mon attachement à ton nom. Ô Ar-Rahman, toi le compatissant, embrasse mes faiblesses de ta miséricorde. Si mes prières tardent à être exaucées, alors accorde-moi la patience de comprendre que ton silence n'est pas un refus, mais une protection que je ne saisis pas encore. Si je trébuche, relève-moi.
Si je m'égare, guide-moi. Si je doute, rappelle-moi tes promesses. Et si mon cœur s'alourdit, fais-en une preuve d'amour, car nul ne se tourne vers toi sans y trouver la paix. Sachez ceci, Allah n'oublie jamais celui qui l'invoque avec sincérité. Même lorsque vous pensez que votre voix se perd, elle remonte vers lui, portée par les anges qui se réjouissent d'entendre votre nom sur vos lèvres. Quand vous déposez votre cœur entre ses mains, vous cessez d'avoir peur du lendemain. Parce que le croyant qui remet son affaire à Allah ne connaît jamais la perte. Même dans l'attente, il y a déjà une victoire, celle de la confiance. Ne cherchez pas à contrôler le plan divin. Cherchez plutôt à comprendre la sagesse du moment présent. Parce qu'à chaque seconde où vous restez patient, vous êtes en train d'être élevé. Al-Mulk, cette sourate que nous avons méditée ensemble, n'est pas seulement une protection, c'est une allégeance spirituelle. Elle vous apprend à marcher sous le regard d'Allah, à vivre avec la conscience de sa souveraineté, et à vous souvenir que votre vie, votre souffle, vos peines sont sous sa bienveillance. Alors, quand vous récitez Al-Mulk à la fin du jour, faites-le avec cette intention. Ya Rab, je dépose entre tes mains ce que je ne peux plus porter. Je t'offre mes soucis, mes attentes, mes erreurs. Je t'offre mon cœur et laissez la paix descendre doucement sur vous, comme une pluie silencieuse sur un désert assoiffé. La sourate Al-Mulk n'est pas seulement une récitation, c'est une renaissance spirituelle. Chaque verset agit comme un rappel, chaque mot comme une main tendue vers votre âme fatiguée. Elle ne vous promet pas un monde sans peine, mais elle vous offre un cœur capable d'affronter la peine avec paix. Elle ne vous garantit pas que tout deviendra facile, mais elle vous enseigne comment vivre la difficulté avec dignité. Souvenez-vous, le croyant n'est jamais seul, même quand tout semble s'écrouler. Il marche avec une lumière invisible, celle de la foi, celle du souvenir d'Allah. Alors ce soir, n'attendez pas un moment parfait. Éteignez simplement la lumière, posez votre téléphone et laissez la sourate Al-Mulk devenir votre compagnon. Avant de dormir, faites cette prière spéciale que vous avez apprise, avec sincérité, même si vos mots sont simples, même si vos larmes tombent. Car Allah ne regarde pas la perfection de vos gestes, il regarde la pureté de votre intention. Faites de cette sourate votre refuge, votre lumière dans la nuit, votre promesse silencieuse de confiance. Et observez comment, jour après jour, votre cœur commencera à respirer différemment. Comment votre esprit trouvera la clarté et comment des solutions inattendues apparaîtront là où vous ne voyez que des murs. Oui, essayez cette prière cette nuit. Faites de cette sourate votre compagnon avant de dormir. Et laissez Allah vous montrer que son royaume s'étend jusque dans les détails de votre vie. Parce qu'il est le roi, Al-Malik, et qu'aucun de vos chagrins ne lui échappe. Si ces mots ont touché votre cœur, ne laissez pas cette lumière s'éteindre ici. Abonnez-vous à Voix de la Hijra pour continuer ce voyage intérieur, jour après jour, pas après pas, vers celui qui ne déçoit jamais. Écrivez en commentaire « Je confie mon cœur au roi des mondes » et partagez cette vidéo. Peut-être qu'à travers vous, un autre cœur trouvera la paix qu'il cherchait. Voix de la Hijra. Chaque vidéo est un pas vers la lumière. Chaque mot est une migration du cœur vers Allah. Marchez avec nous, et que chaque nuit devienne pour vous une prière, une certitude, une lumière.